Perpétuité pour deux ex-dirigeants Khmer rouges. Khieu Samphan, l'ex-chef de l'État, et Nun Chea, l'idéologue du régime, ont été condamnés à la prison à vie pour crimes contre l'humanité, un verdict historique 35 ans après la fin d'un génocide qui a fait 2 millions de morts. Les deux octogénaires n'ont pas montré la moindre émotion, ils vont faire appel. Le pacte de responsabilité perd une grande partie de son volet social. Le Conseil constitutionnel a censuré l'allègement des cotisations salariales annoncé par François Hollande après la déroute des municipales, au motif que cela contredit le principe d'égalité. Le gouvernement a aussitôt promis des mesures alternatives en faveur du pouvoir d'achat des salariés modestes, sans doute via la fiscalité. La prolongation de la trêve à Gaza est en suspens. Le cessez-le-feu est entré jeudi dans son 3e et dernier jour. Si Israël accepte une prolongation sans condition de cette pause des combats, le Hamas a affirmé qu'aucun accord n'avait été conclu lors des négociations menées au Caire pour parvenir à une trêve durable. Plus de 930 morts en Afrique de l'Ouest. C'est le bilan de l'épidémie d'Ebola présenté mercredi par l'Organisation mondiale de la santé. Le Libéria, un des pays les plus touchés avec la Guinée et la Sierra Leone, a décrété l'état d'urgence. Et le Nigeria, qui déplore une deuxième victime, réclame aux États-Unis un traitement expérimental prometteur. Le marché des yachts se développe en Chine. Avec l'explosion des grosses fortunes et l'apparition des marinas, des constructeurs étrangers mais aussi chinois voient le marché décoller. À tel point que le port de Dalian, dans le nord-est du pays, vient d'accueillir pour la première fois un salon nautique centré sur le luxe.